Dès le départ, l'usage sexué de la voiture préserve les rôles sexuels traditionnels. C'est une croyance, un préjugé, une représentation que l'on se fait qui nous enferme dans un imaginaire et souvent nous condamne, fragilise notre confiance en nous et en nos capacités. En bref, c'est une sorte d'obstacle psychique, d'auto-censure, d'auto-contrainte qui nous empêche de faire, d'entreprendre, d'oser, d'essayer et tout simplement de rêver. Concrètement, je ne peux pas conduire ce type d'auto de type plutôt que de femme. Je n'oserais pas rouler avec ça, qui plus est à mon âge, et je ne suis pas capable de faire un créneau, de changer une roue, ça, c'est pas faux. Bref, une pensée limitante, c'est une sorte d'autosuggestion négative, décourageante, rageante, le plus souvent liée à la peur d'échouer, mais aussi de réussir, et également au fameux syndrome de l'imposteur. Elles sont le produit, le résultat de l'expérience sociale que l'on fait, nos expériences vécues. Ah bah l'amour, c'est pas pour moi. Tu me connais, je trouverai jamais. Du poids de notre entourage. Philo, mais pourquoi tu veux faire ça? Pour faire quoi? Du poids également de notre environnement. Le tout étant étroitement lié à ce dont on hérite, à l'héritage social qui est le nôtre, qui distingue traditionnellement les sexes et attribue des rôles. Prescrits, proscrits. Et la plupart du temps, ce qui est proscrit pour les femmes, ce sont des activités extérieures. Conduire, voter, travailler, comme c'est encore le cas malheureusement dans certains pays. Car traditionnellement, l'espace prescrit pour elles est intérieur, privé, immobile. À l'inverse, pour les hommes, il est extérieur, public, mobile, d'où l'automobile. L'automobile, un espace initialement typiquement masculin. Dès le départ, l'usage sexué de la voiture préserve les rôles sexuels traditionnels. Au volant de sa voiture, l'homme est le pilote, le conducteur de son existence. La voiture est le symbole de vitesse, de puissance, par lequel l'homme affirme sa virilité, mais aussi sa réussite, aussi bien auprès des hommes que des femmes. Inversement, la femme au volant est dès le départ un phénomène marginal. La nature féminine serait inapte à la conduite. On serait moins à l'aise, moins alerte, plus distraite, plus dangereuse. Heureusement, progressivement, les mentalités ont évolué et les femmes se sont appropriées des comportements dits masculins, puisqu'elles sont aujourd'hui aussi nombreuses que les hommes à conduire. Et la sécurité routière va même jusqu'à scander « femme au volant, vie au tournant », car à kilomètres parcourus équivalent, je suis désolée, mais les femmes causent moins d'accidents. En résumé, les pensées limitantes relatives à l'automobile sont pour beaucoup le fait de ce dont on hérite, mais également le fait de ce que l'on mérite, de ce que l'on va faire pour s'en extraire. Autrement dit, pour vaincre les stéréotypes, il faut être moteur, en avoir sous le capot et se conduire.